Salut à tous, on est parti pour un rapide pédagogique. Alors dans celui-ci, je joue encore une fois un joueur à 2000 points Elo et encore une fois, je joue sur ma défense fétiche, la défense moderne. Donc on est en 10 minutes KO, donc comme d'habitude, hein, il va falloir jouer relativement vite. Allez, c'est parti, let's go! Ok, il y avait vraiment très peu de joueurs, donc je joue un joueur à 2000 encore. Allez, je vais continuer sur la petite moderne. Donc, la moderne, en fait, ça se caractérise si on sort le cavalier ou pas. Donc bon, là, je joue G6, donc on est, voilà, fou G7, on est dans une moderne. Si je joue KF6, on sera dans une pirque, voilà. Et voilà, et puis je parlais de ce petit système la dernière fois. D'habitude, au lieu de fou G7, allez voir la dernière vidéo, hein, je vous mets en fiche, mais au lieu de fou G7, moi je préfère KF6, et là, ce petit système est embêtant, parce qu'après cavalier F6, il va jouer Dame 2. Ok. Bon. Qu'est-ce que je vais faire pour le sortir? Attention, fou G4, ça serait une grosse erreur à cause de fou prend F7. Et voilà, je suis pas très content. Bon, allez, c'est pas grave, je vais jouer ça. Et on va essayer de jouer vite. Alors, KC3, ok, donc Dame 2, c'est meilleur comme coup. Donc, allez, je fais vite mon petit roc. Et je vais mettre la pression sur ce pion, hein. On se demande un petit peu comment je vais faire, mais je vais jouer fou G4, KSC6, E5. Alors, je vais... est-ce que je fais fou G4 tout de suite? Ouais, je vais le faire tout de suite. Voilà, je pense que E5, c'est un bon essai pour les blancs ici. Je pense que... Ah oui, non, j'ai peut-être pion prend, remarque. Ok, donc là, je suis très content, je prends. Et voilà, je mets la pression sur ce pion tout de suite avec KSC6. Sur D5, je peux éventuellement aller récupérer un fou. Et donc, il va peut-être protéger, voilà, avec son fou. Et je réagis avec E5. Donc, il fait ça. Et là, normalement, je peux aller ici. Bon, cette partie, enfin cette position, je l'ai eu plein de fois sur l'échiquier. Alors on peut peut-être perdre le pion, mais dans tous les cas, même si on perd le pion, voilà. Là, on est sur le point de le perdre. Mais j'ai un contre, donc là je vais réfléchir un peu, mais j'ai un contre un peu sur ce pion. Je peux jouer tour 8 par exemple, je peux jouer ça. Ok, j'aime bien tour 8. Je mets la pression tout de suite ici. Et en fin de compte, mon fou va être fort et le sien, est-ce que je peux le mettre en rouge? Ouais, le sien n'est pas très fort. Ah, il est bloqué par son pion, alors que moi, s'il prend ce pion, j'aurai une très belle diagonale. Donc voilà, c'est une bonne position de la moderne, là, ça s'est bien passé. Il n'a pas eu un jeu très créatif dans l'ouverture, et du coup, il se retrouve avec une position désagréable. Et moi, c'est plutôt simple. Donc, il protège et il menace donc ce pion. Je peux aller transférer mon cavalier par là, c'est ce que je vais faire. Donc, je défends mon pion, et j'ai des bons accès pour mon cavalier. Alors, il choisit de faire ça. Alors, attention à lui, parce que là, il a fragilisé ce fou. Et j'ai cavalier E5, il a de la chance de ne pas le perdre. Alors, comment je peux gérer ici? J'ai l'impression que je suis presque gagnant, mais je trouve pas. Si je fais un coup comme Dame H4, il va prendre. Ok, c'est du 10 minutes, faut pas que je sois trop lent. J'ai envie de faire marcher ça, mais il y a Dame G3. Ouais, là, je prends trop de temps, je trouve pas. Je trouve pas le bon coup ici. Bon, tant pis, je me résous à prendre. Et j'ai pas le... Je vois pas, il y avait peut-être une tactique que j'ai ratée. Du coup, maintenant, je pensais peut-être à C6 pour essayer d'activer ma dame par là. J'ai pas trop envie qu'il vienne faire fou B5. Et ça m'apporte pas grand-chose. À moins que je prenne ce fou et que je joue C6 après. Bon, je vais le faire tout de suite, C6.
Alors ça fragilise mes pions, mais ça va me donner en contrepartie peut-être de l'activité, voilà, combinée avec le fou. Donc il joue ça. Ok, ça c'est pas un coup très inquiétant. Mais il faut quand même trouver quelque chose. Ok, dame B6, ça me paraît pas mal. De toute façon, j'ai pas de problème ici parce que j'ai toujours cavalier E5 qui gère tout, hein, qui gère toutes les cases. Ok, il protège avec sa tour. Est-ce que j'irais pas prendre quand même ce fou? Ou alors je double sur la colonne. Ouais, là, j'ai pas de... Un coup comme dame là, peut-être. Ouais, là, je suis embêté. Je sens que j'ai une meilleure position, mais je trouve pas des bons coups à jouer. Ou D4 pour pointer par là. Fou D4, c'est pas mal, hein. Ouais, je vais le jouer parce que ça crée tout de suite une tactique, hein. Je menace cavalier E5 et il y a trop de pression, hein, sur la dame, sur le pion F2. Donc je menace clairement cavalier E5 ici. Suivi de cavalier prend et fou prend F2. Alors comment il va se protéger? Il va peut-être faire un coup comme ça, mais c'est très passif. Ah non, il joue ça, donc là c'est très étonnant, hein, c'est une erreur. Pourtant, la menace est claire. Donc bon, bah là j'y vais. Et je vais le faire pour échanger un maximum de pièces. Donc par exemple, dame G3, je vais commencer par ça, je pense. Pour échanger les dames. Dame là, fou prend, dame prend, roi prend, et cavalier prend D3 qui gagne la tour. Voilà, alors que dans ce sens, cavalier prend, dame prend, fou prend, roi bouge. Il y a encore les dames sur l'échiquier, donc ça m'arrange pas vraiment. Je vais commencer par ça. Voilà, dame prend, et là je vais avoir une petite finale gagnante, mais avec une qualité et un pion de plus. Alors surtout pas pion prend, parce que cavalier prend, il y a des fourchettes qui arrivent de partout. Donc ça, c'est pas dans mon intérêt. Probablement F5 hein, pour créer des problèmes ici. Mais il peut éventuellement bouger sa tour. Oh. Bon, ça m'a l'air bon quand même F5. Hein. Fallait peut-être jouer tour E5, tour E8, c'était mieux quand même. D'abord activer cette tour avant de jouer F5. Bon, je vais le faire maintenant. Distance de... Voilà. Hein, quand vous êtes dans le carré face au cavalier, il met beaucoup de temps à venir vous attaquer. Donc voilà. Là, on est très bien. Donc il prend, ok, je prends. Il joue ça. On attaque. Ou on prend d'abord. Ouais, non, on attaque. Ok, donc ça c'est sur échec. Hop. Alors, il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, allez, je vais attaquer ce pion. De toute façon, j'ai 3 minutes. Là, il y a tout qui gagne, alors... mais il faut quand même essayer d'être précis. Allez, j'attaque ça, c'est pas mal. Il va protéger. Et ensuite, je vais peut-être G5, mais ça paraît bizarre d'enfermer la tour. Ok, allez, je vais aller ici. C'est plutôt pas mal. Ok, abandon. Donc, alors, on va faire un petit bilan. Ok, donc E4, D6, cavalier F3, G6, D4. Voilà, alors là, voilà, j'étais en début de partie, je me trompe à chaque fois. Mais ici, moi, j'aime pas trop faire ce coup. Je préfère retomber tout de suite dans la pirque. Parce que, bon, il m'a joué ça. Et en fait, quand on joue ce coup, il y a Dame 2 qui est désagréable. Voilà, je l'avais dit dans la vidéo précédente. Parce qu'après, petit roc, voilà, en général, ils font tout de suite E5. Hein. Je m'étais trompé dans la vidéo précédente. J'avais parlé de petit roc, mais ils font E5. On joue ça, ils prennent. Et après, H3 ici pour empêcher fou G4. Et c'est pas facile. Hein. Les blancs vont faire petit roc ici.
Et voilà, ils n'ont pas encore touché à leur aile dame. C'est pas facile pour les noirs de trouver du jeu, puisque après le petit roc, la tour va vite se mettre sur la colonne D, et c'est désagréable. Voilà, donc bon, du coup, après KF6, il fait KSC3, et là, évidemment, c'est différent maintenant. Donc, petit roc, fou G4. Ok, H3. Alors moi, je pensais qu'ici, E5 pouvait être embêtant, mais effectivement, j'ai ce coup. Voilà, alors il faut toujours se méfier, hein. E6, voilà, donc je joue la ligne, la première ligne de l'ordinateur, hein. Et là, apparemment, il faut jouer ça. Ok, ça va. Et je menace quand même, je menace fou prend ici. Donc il doit jouer fou E2 et... ok, c'est compliqué, mais j'ai un pion de plus temporairement, donc ici, E5 suivi de 6, il n'y a pas de problème. Donc il fait H3 le bon coup, fou prend, dame prend, et j'attaque donc le centre. Il protège, et E5, la réaction, hein, c'est un jeu facile hein, quand même. Voilà, c'est pas une ligne très agressive, mais bon, les blancs ont un petit avantage, hein, c'est pas forcément simple, donc il joue D5, encore un des meilleurs coups, et par contre, KD4, là, il faut revenir en D1 avec la dame. Lui, il l'a pris, ce qui n'est probablement pas très très bon. Donc là, dame D1. Alors, il menace plus ou moins de prendre, hein, pas vraiment. L'ordinateur propose A5, pas facile. Moi, j'aime bien le coup C6, là. Il ne peut pas jouer C6 parce que il peut toujours pas prendre. Enfin, il peut, mais par exemple, pion prend, dame prend. Voilà, on a l'ordinateur met B5, mais moi, je pensais à cavalier prend D5. Et la dame est attaquée, dame bouge quelque part, et voilà, cavalier F4, cavalier prend C3 peut-être à la limite. Voilà, donc ça, c'est pas acceptable côté blanc. Bon, il a pris donc en D4. Pion prend, et cavalier E2 pour essayer. Donc tour 8, c'est normal. Il a protégé. Cavalier D7 d'abord. C3. Et là, maintenant, j'ai pris. Ok. Tour E1. Alors, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé au fait de fermer. On a une espèce de bonne Benoni. On va essayer de jouer A6, B5. J'ai pas pensé à C5. Donc, tour F1, j'ai joué Dame B6, qui est quand même plutôt pas mal. Il protège. Et fou D4. Et là, il part pas la menace. Donc, il doit clairement, voilà, peut-être un coup comme Dame E2 pour anticiper cavalier, cavalier E5. Moi, je pensais à tour F1, mais Dame E2, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc, il me donne tout de suite la partie hein, après H. Donc, cavalier E5 d'abord, Dame G3. Et évidemment, dans cet ordre, hein, vous voyez, c'est mieux. Fou prend F2. Hop, puisque si je fais cet ordre de coups, admettons roi H2. Ok, c'est complètement gagnant, mais il y a toujours les dames sur l'échiquier, donc il est plutôt content d'enlever les dames. Bon, et après, c'est fini. Hein. Ça, il a joué quoi? Ça, bon... Alors, bon, évidemment, c'est complètement terminé, mais il faut être vigilant. Alors, j'ai joué F5, qui est le bon coup, mais probablement que ça, c'était très bien aussi. Hein. Voilà. Ok, F5, roi F2. Voilà, et là, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Hein. On va essayer d'attaquer les pions. Et, ok. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie pédagogique sur la défense moderne. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner, d'activer la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos. Un petit commentaire aussi, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.